Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Frédéric. Nous sommes le 6 novembre, 19h30, à la salle du Conseil. À l'ordre du jour, aujourd'hui, nous avons 25 points. Comme l'assistance a en main cet ordre du jour-là, je vais éviter d'en faire la lecture. Mais qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Sylvie Couture. En deux. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2023. Alors, comme d'habitude, je vais vous donner les faits saillants sans donner trop de détails. Donc, le 2 octobre, nous avons octroyé un contrat pour la bordure de la rue Lessard. Nous avons aussi octroyé un contrat, passé la résolution pour la vidange des boues de la station d'épuration. Nous avons déposé des avis de motion et des projets de règlement concernant le zonage et le plan urbanisme. Nous avons aussi passé une résolution concernant la vitesse sur la route 112 auprès du ministère du Transport et de la Mobilité durable. On y revient au point 22 en suivi de correspondance. Nous avons aussi fait une nouvelle demande dans le nouveau Primo 2023. Le programme est renouvelé et on s'attend à ce qu'il soit plus généreux. Alors, on a refait la demande. Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Jacques Berthiaume. Au niveau des comptes à payer, nous avons des comptes pour 305 648,88 $. Oui. On a-tu des gros morceaux là-dedans qui valent la peine d'être soulignés? Il y a Gravière MJ Lessard, 17 900 $, plusieurs factures là-dedans. Jean Leclerc Excavation, les bordures de la rue Lessard, 42 414. Les excavations pavage de Beauce, 63 351. C'est le pavage, entre autres. Il y a différents pavages, là, entre autres dans la rue Lessard. Ensuite, on a les remises, le Revenu Québec, 8 128. Ensuite, on a Stellem, des pièces d'aqueduc et d'égout, 4 282. Il y a la grosse facture construction de l'amiante, là, 95 768 et 43. C'est un premier versement pour les travaux à la station d'épuration des eaux usées pour l'agrandissement. Qui en fait la proposition? Francis Paris. Courte période de questions. Est-ce qu'on a des questions à ce temps-ci? Non, ça va. En 5, contrat de location d'un tracteur New Holland T6 avec Jonathan Vachon. Cette année, c'est un nouveau contrat. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est un tracteur T6. Qui en fait la proposition? C'est pour un an, là, pour 200 heures à 50 $. 50 $. Ouais, l'année passée, on loue à Saint-Joseph à 55. Quelqu'un de Saint-Joseph, c'était 55. C'était 200 heures, finalement. Mais là, c'est à 50 $ de l'heure. Donc, c'est plus avantageux. Oui. Parfait. Qui a fait la proposition? Yvan Nadeau. En 6, demande de dérogation mineure pour le lot 4219380, grandeur et hauteur d'un garage. Madame Couture, qui fait partie du CCE, va nous expliquer en quoi ça consiste. Oui, c'est Carly Vachon, sur la route principale. La construction d'un garage de 28 par 32 par 12 pieds de plafond. Par adéquatement sa maintenance, il demande une dérogation. La partie du garage, 80 mètres carrés, lié à cause de la qui veut faire qui veut mettre un lit. Et les vacances, alors c'est un petit peu et un petit peu plus haut. Avoir 80 mètres carrés, il demande 83 mètres carrés. Et la hauteur, Ça va? Pas d'objection? Tu as fait la recommandation? La proposition, Sylvie Couture. En 7, règlement 389-23, amendant le règlement de zonage 297,15. On a fait des consultations publiques. On a déposé les avis de règlement. Est-ce qu'on peut en dire plus? dans le fond, c'est juste un avis.
Ouais. le règlement. Et que sur la table. Parfait. Qui en fait la proposition? En 8, le règlement 391-23 qui amende le règlement 295-15 relatif au plan d'urbanisme. C'est toujours dans l'optique de revoir nos règlements à ce sujet-là, après dépôt de règlement, d'avis et tout ça. Qui en fait la proposition? Madame Couture. En 9. 9 et 10 vont être reliés. On commence par 9. Demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité, volet 4. Soutien à la coopération intermunicipale. Alors, on sait que notre gouvernement apprécie quand les municipalités peuvent partager des ressources. Déjà, dans ce programme-là, on a les services d'inspection municipale qu'on partage avec Tring-Jonction, Saint-Joseph-des-Érables, Sacré-Cœur de Jésus. Alors, on retournerait faire une demande d'aide au fond pour le partage de 2 inspecteurs et on ajouterait 2 municipalités à l'entente. Qui en fait la proposition? Joanne Gicard. La première, c'est pour la demande d'aide financière pour le dépôt. Oui, c'est pour la demande d'aide financière. Ouais. En 10, c'est l'entente intermunicipale avec les municipalités, puis vous voyez celle qu'on ajoute. On était déjà avec Tring-Jonction, Sacré-Cœur de Jésus, Saint-Joseph-des-Érables. Là, on ajoute Saint-Pierre-de-Bretonne et Adstock. Ça nous permet d'avoir 2 ressources à temps plein. Qui en fait la proposition? Joanne Gicard. En 11, on dépose le calendrier des séances ordinaires du Conseil 2024. Il n'y a pas rien de particulier, ça. Non, on va le publier dans le Frédéricois. Oui, on va le les gens vont publier. l'avoir. Il y a 3 mardis dans l'année. Le mardi le lendemain du 1er juillet, qui est un lundi. Il y a celui du retour de la semaine de relâche. Puis il y en a un autre. On va voir sur le calendrier. Donc, c'est un dépôt ou une résolution? C'est une résolution. Une résolution qui en fait la proposition? Oui. Mandat pour audit des états financiers. Alors, on est allé en demande pour les états financiers 2023. Madame Poulin, pouvez-vous nous en dire plus? Ben, je vais demander des offres de services à 4 firmes qui font du municipal, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Sur les 4, il y en a 3 qui ont décliné notre offre parce qu'ils n'ont pas assez de personnel. L'année passée, c'était à la Fait que la seule firme qui a soumissionné, c'est ceux avec qui on est depuis quelques années. Là. Ça va quand même bien. Là. Fait que là, puis là, j'avais demandé des soumissions pour 3 et 5 ans. Ils ont soumissionné juste pour 1 an parce que aussi, il y a des nouvelles normes. Le gouvernement s'en vient avec des changements. Fait qu'ils ne voulaient pas soumissionner pour plus qu'1 an. Fait que la soumission est de 13 000 plus taxes. Plus taxes. Oui. Ce qui est une augmentation par rapport à l'an passé de 1 500? Oui. Bien. Oui, Oui. l'achat d'achat. Oui, c'est bon. Oui. Alors, qui en fait la proposition? Jacques Bertillon. Déclaration des intérêts pécuniaires, comme à chaque année, les membres du conseil municipal doivent déposer cette déclaration-là. Vous l'avez reçue? Oui. Oui. Fait qu'on fait mention que tous les élus ont déposé leur déclaration. En 14, programmation des travaux de la TEC. Et qu'on va expliquer comme il faut. C'est l'abréviation de C'est ce qu'on appelle la taxe sur l'essence. la taxe sur l'essence. Contribution du Québec. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Alors, il faut faire une demande. C'est ce qu'on fait. Dans le fond, la TEC, on avait dit qu'on l'utilisait pour les travaux d'augmentation de la capacité des bassins d'épuration. Fait qu'à chaque année, on a jusqu'au 30 novembre pour faire une reddition de compte. Fait que c'est ce qui nous permet d'aller réclamer les dépenses engagées depuis la dernière année. Fait qu'au lieu d'attendre que les travaux soient finis, on peut en réclamer au fur et à mesure. Fait que là, c'est la 3e réclamation qu'on fait dans la TEC. Sur proposition de financement
temporaire pour le règlement 387-23, les travaux de mise aux normes d'eau potable. Oui, ben dans le fond, on a déjà eu l'approbation du règlement d'emprunt du ministère. Fait que là, c'est juste pour pouvoir faire le financement temporaire auprès de la Caisse, là, en attendant qu'on fait ce financement permanent. C'est sûr que là, on va faire ouvrir c'est comme un emprunt temporaire, là, on va le faire ouvrir à la Caisse. On va demander des décaissements au fur et à mesure qu'on va avoir besoin de payer des factures. Pour l'instant, on n'est pas encore les travaux, ça se teigne un peu les places avant qu'on ait un appel d'offres, mais au moins, on va être prêt quand ça va arriver. Sur proposition de Francis Paré. En 16, financement temporaire 388-23 pour l'étude de géotechnique et caractérisation du rang 1, qui est l'étape préliminaire. Oui, ben c'est ça. On a mandaté, on avait passé une résolution, donné un mandat pour faire une étude géotechnique puis une caractérisation pour le rang 1 parce qu'on veut déposer une demande d'aide financière pour la réfection du rang 1. Fait que pour déposer une demande d'aide financière, on doit faire des plans et devis, puis on doit faire une étude géotechnique aussi. C'est ce qui va venir déterminer si va falloir refaire la structure de la chaussée ou juste le pavage. Fait que là, ben, le donner mandat, fait qu'il faut payer les factures. Fait que ça, encore là, c'est un règlement d'emprunt. Là, on va faire un financement temporaire. Proposition de Joanne Picard. Dépôt des états comparatifs 2023 versus 2022, c'est comme à chaque année. On fait le dépôt des états comparatifs. Est-ce qu'il y a des choses particulières à noter? Non, il n'y a pas rien de particulièrement. particulier. Qui en fait la proposition? C'est juste un dépôt. C'est un dépôt. Oui. OK. Au moins, je l'avais souligné que c'est un dépôt. Mm. En 18, affectation de divers surplus affectés pour les travaux de bordure dans la rue Lessard. Oui, ben le conseil a décidé de faire des travaux de bordure dans la rue Lessard. Ça coûte environ 15 000 Fait que pour payer ces travaux-là, ben, le conseil a décidé d'aller chercher certaines réserves qui avaient été, tu sais, dans le passé, la municipalité avait comme fait des réserves pour certains travaux. Fait que là, il faut passer une résolution. Dans le fond, au budget, il y avait déjà un 20 000 de prévu pour faire une bordure. On va prendre ça là. Il y avait un 25 650 au budget 2023 qui était prévu pour la vidange de boue qu'on va prendre pour ça. Puis dans les réserves accumulées des années antérieures, il y avait un 20 000 pour la gestion des eaux de surface, un 10 000 pour un éco-centre, un 10 000 pour réserve eaux usées, puis un 10 000 pour réserve vidange de boue. Parce que la vidange de boue, ben, finalement, va être inclus dans les travaux d'augmentation de la capacité des bassins, fait que ça va faire partie du règlement d'emprunt. Fait que là, c'est pour ça que le conseil a décidé de prendre l'argent de cette réserve-là pour payer ça. En tenant compte, au départ, quand on a étudié la possibilité de faire la bordure dans la rue Lessard, on envisageait la possibilité de faire la moitié de la rue. Et puis, le conseil a décidé que tant qu'à être là-dedans, qu'à déranger les gens de la rue, à engager des dépenses, on la faisait à la longueur en allant chercher des autres. C'est proposition de Jacques Bertrand. Affectation du surplus non affecté pour dépenses, projet parc industriel, plan et devis. Alors, le conseil a aussi décidé d'avancer dans le projet de développement de parc industriel. Il a fallu, pour les plans et devis, pour des études, faire des dépenses. On va affecter un surplus qui était non affecté à ça. Oui, c'est ça. Dans le fond, le conseil on va prendre le surplus accumulé de la municipalité pour payer ça en attendant de faire un règlement d'emprunt l'année prochaine qui va venir le renflouer parce que ça va faire partie du règlement d'emprunt pour le projet total, là, pour la construction de la rue, là. Fait que les plans et devis vont faire partie de ça. Fait que quand on va faire le règlement d'emprunt, ben, ça va venir comme renflouer le surplus de la municipalité. C'est juste en attendant. Pour pas que ça passe dans les dépenses de cette année. On est en fin d'année. On balance nos choses. Sur proposition de question. Ça, c'est pour les honoraires jusqu'à aujourd'hui. Ils ont été là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec le parc industriel? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'il y a eu un débat là, par rapport à la. Il y a des gens qui s'opposaient, d'autres pas.
On avait convenu lors de l'atelier de travail qu'on allait encore discuter parce qu'on n'était pas prêt à prendre de décision là-dessus. Il y aura une sérieuse réflexion à faire. Parce qu'on a appris que notre parc industriel, le terrain, est en milieu humide. Donc, ça rajoute des frais, ça rajoute des dépenses. Il va falloir peser le pour et le contre. On va continuer à... On peut s'exprimer ici à soir si on est pour ou contre. En tout cas, moi, personnellement, je veux que il y a eu des démarches qui ont été faites, des zones de parcs industriels-là. Je veux qu'on continue à accueillir des industries. Et on se doit là, en tout cas, de continuer ce qu'on avait déjà débuté par rapport à tous les honoraires qui ont été engagés. Bon, c'est clair comme position, c'est très bien. Mais on va attendre de faire parler tout le monde. Je pense que tout le monde va dans ce sens-là, mais la décision finale, tu sais qu'elle n'est pas prise, hein? C'est correct? Mais il faut tout le temps que ça se Oui. fasse en atelier. Oui, C'est il faut comme toujours. ça. Oui. Bon, c'est vous autres qui décidez. De toute façon, là, il n'y a pas de décision. Tu sais, en séance de conseil, c'est quand il y a des décisions à prendre, là, il n'y a pas de mandat, il n'y a pas rien à donner. Une orientation, ben, tu sais, oui, ça peut se discuter publiquement, là, tu sais. Mais, tu sais, ça se discute aussi en atelier, mais en assemblée, quand il y a une décision à prendre, ben là, oui, ça se discute en assemblée. Oui, si on avait une résolution passée. Sauf que là, on est en stand-by par rapport au parc industriel, c'est ça? Ben oui, ben en attendant de savoir si vous décidez d'acheter le milieu humide ou pas, là. Oui, on a rencontré On a rencontré le le député ce matin à ce sujet-là, fait qu'on va pouvoir en parler, là. Oui, on va revenir avec ces informations. Parce que je pensais que là, c'était discuté avant la séance ce soir. On l'avait dit après. Je m'en souviens. C'est pas grave, c'est correct qu'on en parle parce qu'il n'y en a pas de cachet. Okay? Des fois, on n'est pas tout à fait prêt, là, et on n'a pas vraiment vidé la question, mais c'est pas grave, ça. Oui. C'est que, grosso modo, le parc industriel, il est à côté. Le parc industriel, il reste à développer. Il a fallu le faire Analyser. analyser. Ben, tu sais, la municipalité. Oui. Si à soir, il arriverait quelqu'un. Non, il n'y a plus de terrain. Il n'y a plus de Il n'y terrain. a plus de terrain, là. Ouais. Ben oui, c'est ça. Ouais. 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 Fait que là, on tombe dans un milieu vide. Il n'est pas tout humide. C'est la partie bois, à peu près à partir de la partie boisée, là, que c'est humide. Fait que, tu sais, mais là, c'est ça, la municipalité, tu sais, faut mettre une station de pompage, il faut la mettre au plus bas. Fait que, tu sais, c'est là pour ça, moi, je vous conseille, faut vous décider, tu sais, la faites-vous comme on avait prévu, puis on vous achète le milieu humide ou on rapetisse sur le projet, mais là, rapetisse sur le projet, tu mets la station de pompage, puis il reste tout en temps. Ben, le gouvernement, avant, il acceptait qu'on dise, bon, on a un milieu humide à tel endroit, mais on en a un autre ailleurs, puis on va changer. On pouvait faire des transferts. Maintenant, il faut l'acheter. Puis après l'avoir acheté, on va payer le gros montant, mais on a le droit de faire ce qu'on veut dessus. Il reste humide. Oui, absolument. Des gros Ouais. Tu donnes de l'argent dans un fonds, là. On ne sait pas trop ça couvre à quoi, puis tu fais ce que... Oui, il y a un estimé. Ouais. Ben, c'est pas grave, on va battre le fer. Il y a un estimé de 230 229 230 000. 000. Oui. Oui. Comment le milieu humide de cet endroit-là? Ça, C'est des carottes. C'est des biologistes. C'est des biologistes. Des biologistes par le type de plante, par des fois, ça n'a pas besoin d'être un gros cours d'eau, là. Des fois, Marie pourrait en dire plus que moi, là, mais tu sais, des fois par le type de plante, des fois. Ouais. Là, il y avait un marécage arbustif, puis une autre sorte de marécage, puis il y avait une sorte d'oiseau ça veut dire que s'il y a cet oiseau-là, ça veut dire qu'il y a telle sorte de plante. Maintenant, les inondations de plus en plus. Ça avait déjà sorti le président. Là, le gouvernement fait de se reprendre, mais. C'est comme gros. Puis selon le sol, puis tout ça, il y a des zones qui coûtent plus cher, d'autres qui coûtent moins cher. C'est coloré, c'est nuancé. Est-ce que le constat de ça, c'est que
Maintenant, à chaque fois qu'on va faire quelque chose, Absolument. c'est comme la première. Oui, Oui. ben c'est ça, ouais, la première affaire, il faut faire. Heureusement que ce terrain-là, on l'a eu. On n'a pas dépensé, on l'a eu de la CDI, mais quand même. Ben, c'est- C'est pas de la dépense, justement. ouais, on n'est pas, ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est ça, ça va être pris en considération, Il c'est va sûr. falloir Là. considérer, c'est ça, là. Puis les hommes d'affaires, les entrepreneurs qui voudraient construire, là, le terrain, il coûte de quoi, là, au départ? Il faut l'aménager. C'est pour ça. Moi, je vais juste dire de quoi supplémentaire par rapport à ça. À l'heure actuelle, sur le sentier, il n'y en a pas de plus. C'est fait parce que les entrepreneurs vont avoir faim. Les entrepreneurs vont avoir faim, puis ça va coûter moins cher. Non, non, c'est correct, ça. Si on était dans Oui, puis les milieux humides, tu sais, c'est ça qu'on a demandé à, tu sais, à la MRC. Tu sais, on a dit, mettons, on pourrait dire on ne l'ajoute pas tout de suite, on ajoute juste un peu, puis on va attendre. Mais là, comme c'est là, on paye, puis on fait ce qu'on veut, mais elle dit, ça se peut. Tu sais, Geneviève, l'aménagiste à la MRC, elle dit, je pense qu'éventuellement, il va falloir payer, mais après ça, il va y avoir des conditions aussi. Tu sais, tu payes, puis il faut que tu fasses ça en plus. Non, Ouais, non. c'est ça, ça va être de plus en plus exigeant, de plus en plus cher. Fait Non. que si on est pour l'acheter, ben. Oui. Ils jouent leur rôle aussi, mais Une firme spécialisée, une biologiste. Géos. Ouais, Géos. Puis, Et bien reconnue. ben, je me suis informée aux ingénieurs s'il y avait d'autres, si on pourrait demander une contre-expertise à une autre firme. Ils m'ont dit que eux autres sont quand même très raisonnables. Ils ont dit, tu nous aurais dit telle autre firme, on t'aurait dit, ouais, peut-être qu'il fallait d'en faire, mais qu'eux autres sont, tu sais, ils exagèrent un peu. Puis avec le député cet avant-midi, tu sais, pas faire grand-chose, évidemment. Puis la firme est bien reconnue aussi. de toute manière, mettons, le parc industriel, c'est ça. On peut rien faire de plus. En plus, on a demandé un dézonage, là, fait que, tu sais, Oui, oui. ben oui. Ben, Ben vous non. savez, dans tous nos considérants, on n'a pas fini d'en discuter, mais dans tous nos considérants, il y a aussi la réalité de l'entreprise qui s'en vient à créer, nous, qui peut peut-être, à un moment donné, nécessiter qu'il y ait des sous-traitants de quoi que ce soit, puis qui puissent s'établir ici. Il y a le train qui va passer, on ne sait pas ce que ça va amener non plus. Il va y avoir une station de transbordement quelque part, puis ça peut attirer les... Fait que, on n'est pas tout à fait prêt à annoncer dans quel bout qu'on va, mais on a fait un bon bout de chemin. Réglementation ça ne fait pas longtemps non plus qu'elle a été mise en place sur les milieux humides. Donc, par rapport à l'époque où la municipalité a demandé de dézoner, on s'est posé la question. Et là, ben, ça s'est fait il n'y a pas très longtemps, tout ça. Donc, on court un peu, là. Oui. C'était pas le ça. Non. Mais dans le portrait des milieux humides, on n'y était pas, là. Le dernier portrait qu'on a eu Oui, avec non, la ça MRC, récemment, puis il n'était pas là. on n'était là. même pas là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas, tu sais, c'est ça. Quand on a eu la nouvelle, ben... Alors voilà. Alors, qui en fait la proposition? Ah, c'est ça. Je te tournais par là. En 20, Office d'habitation. Donc, l'Office d'habitation nous a déposé ses états financiers. Oui, bien, honnêtement, les états financiers 2022, ça nous avait échappé. Ça m'avait échappé, là. On va les adopter, puis j'avais comme passé free, fait qu'il faut adopter les états financiers de 2022. Une formalité, parce qu'on n'a comme pas grand-chose à dire. Hein. Qui en fait la proposition? On peut payer trop. On avait donné un petit montant, il nous redonne un petit surplus. Là. 445 Van ado. Proposition. Okay. Budget révisé de l'Office d'habitation. Bon, l'Office d'habitation, ben c'est ça, eux autres, des fois, ils adoptent un budget, deux budgets, trois budgets, quatre budgets, tu peux les réviser sans arrêt dans l'année, là. Fait que je vais vous dire, ça n'a pas un gros impact. Notre code-part va passer de 9294 à 9994. Parce qu'on se rappelle qu'on donne 10 là. Fait qu'il faut adopter le budget révisé.
M. Gagné, vous vous rappelez qu'on adoptait souvent. Joanne Giguère. Joanne Giguère. Rapport des comités régie interministériel du parc industriel Beauce-Amiens. Donc, il y a là aussi le budget 2024 à adopter. Francis, est-ce que tu veux en parler? Francis est avec moi, siège avec moi sur ce comité-là. D'entrée de jeu, on peut dire qu'on s'en va tranquillement vers la fin de la régie. Peux-tu en ajouter? Dans le fond, c'est ça, la dissolution planifiée théoriquement en décembre 2024, donc dans un an, parce que les projets sont pas mal avancés et que, éventuellement, il n'y aura plus tant de réserves non plus. Donc, c'est une municipalité qui contribue à la régie. On est sur des réserves actuellement là, pour faire les frais fixes annuels. Donc, pour le prochain budget, on baisse de moitié le budget parce qu'on a beaucoup moins de dépenses et on est autour de 22 107 $ pour l'année 2024. Un budget qui est... Parfait. Est-ce que tu as fait la proposition? C'est super. En 22, correspondance, suivi de la demande au ministère du Transport et de la Mobilité durable pour la diminution de vitesse. Donc, le mois passé, on avait passé une résolution qui demandait que la vitesse à la hauteur de la rue Le Houx soit diminuée à 70 km/h. On avait parlé plutôt pour d'autres sujets avec le MTQ et on leur avait fait la demande, mais là, ils nous ont demandé vraiment une résolution en bonne et due forme, c'est normal. On l'a déposé, donc on a eu une réponse. Ils vont juste dire qu'ils vont faire une étude et qu'ils vont nous revenir. Il faut qu'ils fassent certaines analyses là, pour étudier la sécurité de ce secteur-là, puis ils vont nous revenir et nous disent qu'ils nous reviendraient avec un retour mi-décembre, d'ici la mi-décembre. Fait que, justement, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a vu l'heure du jour, puis un résident dans le coin qui m'a écrit dire que c'était vraiment dangereux, Oui, qu'elle l'a vu en fin de semaine. Il y a comme 3 autos qui ont passé de large, là. Fait que, elle dit que ça... Ouais, ah ouais. Ah, oui. Puis il y a le terrain de balle, puis il y a d'autres logements, puis il y a de la circulation. C'est dangereux. On s'est fait conseiller par le député, peut-être demander à l'appui de la Sûreté du Québec pour essayer de mettre un peu de pression aussi, mettons que le ministère voudrait pas. Lundi, j'ai un comité de sécurité publique avec le chef de Saint-Joseph, j'en parle. Puis on pense aussi qu'en étant 70, là, que dans le village à 50, la marge va être moins grande. On en donnera des nouvelles au fur et à mesure. On avait aussi le dépôt, demande pour le dépôt d'un projet de centre multifonctionnel au Pafir Spa. Oui, j'ai eu une correspondance qui dit le comité pour le projet de complexe culturel et sportif désire faire une demande au conseil municipal de Saint-Frédéric. Nous aimerions que la municipalité s'engage à déposer une demande d'aide financière au programme PAFIR SPA 2022-2023 pour la construction du complexe culturel et sportif. C'est signé par Anne-Marie au nom du comité du complexe culturel et sportif. Fait qu'Anne-Marie va expliquer un peu là, le projet. C'est un comité qui travaille sur le complexe culturel et sportif, juste pour préciser, avec M. Jean-Denis, David, Joanne et Yvan. Donc, on travaille sur un projet. Initialement, on étudiait la possibilité de faire un loi sur la patinoire. On a aussi le chalet des voisins. On avait aussi, par le passé, dans le temps, j'étais dans le conseil, mais regardé la possibilité avec l'école de France, à côté de l'école. Bref, depuis un an, on se rend compte qu'on a des discussions à propos de ça. Puis le projet final là, pour lequel on a déposé, on a décidé pour la première année du programme santé de formation, possible toute la première année. On est venu avec la totale. La totale, dans le sens que on demanderait pour le gymnase, le gars sur la patinoire, le chalet des voisins. Oui, c'est un gros projet. Puis, ça demande du sous. C'est ce qu'on retient de ça. Le programme PAFIR SPA finance le 2/3 de ces projets-là jusqu'à concurrence de 20 millions. Là,
Évidemment, on n'a pas engagé de sous encore, donc on n'a pas de plan officiel. Et on a des plans des bâtisses qui avaient déjà été faits par le passé, mais qui seraient à remettre. Je ne sais pas tout à fait comme différent. Un complexe. Ouais, un complexe. Puis, on a approché le centre de service scolaire ici. On a quand même beaucoup de démarches de fait. On a vérifié si c'était fait dans d'autres municipalités comparables à la nôtre. Pratiquement des aussi gros projets. Donc, l'idée, ça serait de déposer pour la première année du programme. La date limite, c'est le 5 décembre. Puis, pour déposer, en fait, ce qui arrive, c'est comme les terrains sont sur les terrains de la municipalité, il faut que ce soit la municipalité qui dépose. On peut une communauté de citoyens. Ce qui implique pour la municipalité de s'engager dans le projet. Là, c'est sûr qu'on n'a pas d'estimation de temps. On va l'essayer avec les plans qu'on a. Évidemment, puis, l'estimation du coût, c'est probablement ça qui vous intéresse. C'est un gros montant. On estime, là, avec les estimés qu'on avait l'année passée, une actualisation de ces coûts-là, on a enseigné aussi aux frais de contracteurs. Ça pourrait monter de 8 à 10 000. C'est juste que ça varie, là. On dit, bon, vas-tu l'avoir? Si on ne l'essaye pas, on ne le saura pas. Évidemment, on n'est pas en train de demander à la municipalité de faire la balance. On n'est pas en train de demander, admettons, le projet monte à 10 millions, qu'on a 2 milliards de financement. On n'est pas en train de demander 4 millions pour financer le reste. Parce qu'on a aussi d'autres programmes qui vont venir s'ajouter parce que le programme Patriot n'exclut pas de combiner d'autres programmes. On les a épluchés. Il y en a quand même des intéressants qu'on peut non, au fédéral, on peut aller chercher jusqu'à 3 millions. C'est pour ça concerne plus les gens mobilisés dans le pays. Puis, il y en a un autre au provincial qui encourage le développement d'infrastructures avec sa valeur du niveau. Une fois qu'on a des réponses favorables pour nos clients, et aller chercher le manque à gagner, puis aller approcher des commanditaires, la MSP, le centre de service scolaire, est-ce qu'on pourrait ne pas avoir une entente de partenariat avec eux. Tout ça est sur la table. Il y a un paquet de on en est conscient. Pour commencer, il faut d'abord déposer la résolution du conseil, comme quoi elle s'engage. Pas de montant en la résolution. Si jamais les coûts sont trop exorbitants, c'est pas le bras dans le corps dans le sens où il faut payer la demande du c'est aussi que c'est pas
Donc, on s'engage dans ce C'est des loisirs. Ça fait plusieurs fois. On a visité, il y en a de plus dans partout, sur partout. 2011, avec l'école qui grandit, le développement qui grandit, il y en a qui vont en baissant à l'école, l'agent de l'école. il faut avoir C'est l'artiste? on a des portraits, là, il faut apprécier partout. Regardez que la commission scolaire. C'est sûr que la commission scolaire, on peut pas mal avec d'autres. Et en faisant du autre, même c'est les autres qui je peux pas dire un peu là-dessus, là. C'est de ça, là. C'est pas eux autres. Alors. Est-ce que au conseil, il y a des réactions tout de suite, non? Moi, ce que je vais dire, c'est que depuis que le conseil municipal ici est formé, on a eu des rencontres. C'est pas une nouveauté ce soir dont on entend parler à brûle-pourpoint. C'est pour ça que j'aimais bien que ce soit diffusé. C'est des gens qui sont pas ici, des citoyens, des concitoyens, ils vont entendre tout ce que tu dis. C'est certain aussi que dans nos premières approches, nous autres, on disait qu'à court terme, comme conseil municipal, on n'était pas tout à fait prêts. On comprend l'échéance. Ce matin, à travers tout ce qu'on a discuté avec le député, on a amené ça aussi sur la table. Donc, c'est pas ce soir qu'on va passer une résolution. S'il y a lieu d'en passer une, puis qu'on veut répondre positivement à votre demande, il faudra faire une séance extraordinaire pour faire la résolution s'il y a lieu. Je prends pas d'engagement avec vous autres. Le conseil, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Quand on parle de résolution, c'est un appui au projet, on s'engage. On s'engage à quoi? On s'engage, moi, je peux t'amener, là, il y a un- À payer la part des coûts. Parce que c'est vraiment dû au fait que c'est des terrains administratifs et que ça n'a pas le choix d'être. Parce que la demande de projet demande ça. Okay. Puis, je peux dire le modèle. Oui. Lors d'une séance ordinaire du conseil municipal, bon, avec la date, puis Saint-Frédéric, il est proposé par et dûment appuyé par que donc, la municipalité de Saint-Frédéric autorise la présentation du projet au ministère de l'Éducation, que, il y a 3 points, soit confirmé l'engagement de la municipalité de Saint-Frédéric à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assurer tout dépendant de projet. C'est la partie, évidemment, on ne sait pas encore les coûts exactement, pas l'argent qu'on tire à aller chercher. C'est sûr. Ouais, je suis conscient de ça, mais Puis l'idée, c'est qu'elle soit la plus petite possible. c'est tout. Mais bon, mais c'est sûr que quand on demande un projet, si vous dites que, mettons, pour dire 10 millions de coûts, ils vont demander le financement. Bon, il y a le programme qui vient dire 66 il y a d'autres possibilités pour en arriver à 90 Bon, c'est le 10 moi, qui m'intéresse, puis vous allez l'expliquer aussi. Votre 10 donc, la part des entreprises est de 100 000, la MRC est de 100 000. Tu sais, pour avoir une idée, ça serait quoi la mutualité, le montant de la mutualité? Le bon. Mais vous allez le présenter dans votre projet. Oui, bien, je n'ai pas encore, tu sais, le montre, là. Mais ma première étape, c'était avant de commencer à remplir le formulaire. Je voulais m'assurer d'avoir la résolution du conseil pour. Mais le montant, ça va être 100 000, comme 100 000, je ne sais pas. Ben, c'est pour avoir une idée, parce que nous autres, si on prend une décision, je veux dire, il faut qu'on ait un plan de financement, là, au fait qu'à un moment donné. Tu sais,
moi, j'avais tout le temps en tête, c'était un tiers. Là, vous voulez dire que le programme donne 66%, qu'il y aurait possibilité de d'autres financements. C'est ça qu'on veut savoir, quel programme, il y avait quel. Mais on ne sait pas. c'est des possibilités, mais qui peuvent se réaliser. Fait que quand on prend la décision, il faut avoir, parce que la façon que ça nous a été présenté à l'atelier, là, on n'avait rien. Là, fait que, On ne savait pas le montant. on ne savait pas le montant, on savait On va voir avec la autre. Et nous autres, ce qu'on a fait, on est allé visiter à Saint-Isidore. C'était la bâtisse, tout ce qui a été investi. Et eux autres aussi, ils ont fait ça un peu comme ça. Ils sont fait prendre au jeu. Eux autres venaient d'avoir un changement à ce moment-là, complètement de tout le staff de l'animal et conseiller. Pas fait passer. Ils se sont ramassés qu'il a fallu qu'ils fassent avec les plans de l'autre gang d'avant. Ils ne voulaient pas faire le projet. C'est un cours de route. Il y a 2 programmes du Québec, le gouvernement du Québec a rentré. Il y a un programme fédéral qui a rentré. La MRC a embarqué. Puis la commission scolaire a embarqué. On avait une autre chose. Là, c'est pas des petits montants. C'est à 200-300 000. Mais quand tu arrives avec Saint-Isidore, tu as l'autre au final. à la différence de Saint-Isidore, c'est qu'il y avait un centre dysfonctionnel. Ça municipal. En même temps, il n'y avait pas le choix, ça nous prenait une place pour la sécurité. C'est ça, là. C'est pour ça que la municipalité peut-être. On regarde que le Junior avait été évalué à 1,2 million. Et toi, avec la patinoire, on a fait le même exercice avec des plans et un projet similaire à ce qu'on souhaitait faire. Dans une autre municipalité, il y a quelques années, dans le c'est encore la même chose. C'était un point. Le chalet des voitures, c'était à 800 000. 100 000, là, les plans qu'on avait au préalable. On a fait le même exercice, on a dit 2, 4 projets. Pour arriver grosso modo à 7 millions, on s'est dit, on va en mettre un peu plus pour être sûr, puis on va ajouter aussi l'aspect personnes handicapées, ascenseur. On n'ajoute pas. On l'arrondit en gonflant, ça ne change pas, mais ça nous donne un ordre de grandeur. Mais après ça, comment ça. Quelles réponses on va avoir à ça? Tant qu'on n'aura pas les réponses, on ne peut pas savoir. Je ne peux pas avoir les réponses si je ne fais pas les demandes. Essayer de voir si on serait capable de changer ces montants. Sans être obligé de dire, bon, on a pensé c'est en Ils sont en train, c'est sûr, il faut tout à fait la même affaire, parce qu'il y a l'église pour voir le temps. Ça nous dispose de je pense qu'on va coûter entre 50 et 100 000 disponibles. Ouais, c'est le conseil du patrimoine. Ouais, pour la transformation d'église, ouais, ça, c'est. Sauf que le programme, si on n'a pas le poids, ça peut prendre 2 ans. On peut arriver à la 3e année, on se peut se dire, parce qu'il vous manque de développement. Par contre, c'est à l'adolescent. S'il n'y a pas de démarches, ils sont en On est prudent parce que c'est des fonds publics, puis on est très prudent. Là, l'occasion le permettant, je vais annoncer au conseil municipal en même temps qu'à tout le monde ce que notre député nous a dit ce matin quand on en a parlé. C'est un programme de 1,2 milliard sur 10 ans. Là, ils vont débloquer 300 millions. Ce qu'il nous a dit ce matin, c'est que si on dépose un projet qui n'est pas à point, les fonctionnaires vont le tasser et on repart avec une longueur d'arrière. Il ne nous a pas conseillé de déposer si on n'était pas plus préparé. Tu vois-tu, je parle au nous. Mais,
vite parce que je me suis informé à quelqu'un d'autre qui font la demande. Ça fait plusieurs mois qu'ils préparent le projet. Ils ont des plans très, très sérieux. C'est ça. Si si les plans sont pas à jour ou Je t'en attends pour le plan, parce que j'ai fait une demande au centre de service scolaire. Comme ils nous en avaient déjà fait avec un estimé des coûts, intégré dans le projet, je vais demander de grands projets. C'est sûr que si la réponse est favorable, détaillé. Mais est-ce que, tu sais, je comprends l'idée d'avoir des plans plus détaillés. Là, à ce moment-là, on ne peut pas engager du tout pour faire la demande, elle va changer. Que la municipalité peut faire des plans. Payer pour le plan. Avant. De la C'est une dépense non admissible. C'est ça. Ouais. C'est sûr que si la commission scolaire faisait les plans puis l'estimé, ce serait super. Si on se regarde après des plans. Ouais, pour qu'on reste. Non, mais j'ai vu, j'avais. Ouais. Ça, on va. Là, je suis d'accord. Et comment ça coûte des plans? C'est comme. Je suis persuadé que ça prend. En tout cas, c'est ce que le député nous disait ce matin. Ça prend un devis très bien monté. C'est ça, les marqués, on a marqué les. C'est pas ça Ça que prend plusieurs temps. On a eu la demande, je sais qu'il y a plusieurs municipalités au Québec qui font la même demande. Tu fournisses minimalement l'un des documents techniques suivants, soit le concept fonctionnel et opérationnel, soit le plan d'aménagement des installations, soit le plan de. C'est pas les. On a des plans, mais comme je dis, c'est pas des plans. C'est parce que c'est bien parti, c'est parti, nous allons faire. Mais c'est comme. Si on n'a pas de plan, on dépose pas parce qu'on n'a pas de plan officiel. On a Oui, Véronique, on comprend très bien ça. Puis, on a besoin dans notre municipalité de gens qui voient autre chose, qui voient autrement, qui veulent développer. Puis, je pense qu'on veut tout développer ici. Mais en même temps, la démarche que vous faites là, qui a été faite dans le particulier auprès de moi, j'ai toujours été très, très bien informée. Mais en même temps, c'est tout le conseil aussi qu'il faut qu'il soit. Puis il y a une certaine forme que j'appellerais d'acceptabilité sociale. Toute notre population soit derrière nous.
c'est un projet d'envergure. OK? Fait que si on s'engage puis qu'on dit même dans l'engagement que s'il y a un dépassement de coût, on va l'assumer, ben c'est sûr qu'on part pas on peut pas partir avec une page blanche. Faut qu'on ait du concret, faut qu'on ait des réponses, faut qu'on ait qu'on ait un cadre financier sur lequel on peut se fier. C'est ce que je dis. Je dis également, ben, on est le conseil à décider ensemble. Je dis également qu'aujourd'hui, quand on en a parlé, on s'est fait dire, ben, il y a 300 millions qui vont être débloqués en décembre, mais il y a 1,2 milliard. On s'est fait dire aussi, ben, si vous déposez un projet qui n'est pas bien ficelé, il y a une tâche sur ce dossier-là, il part avec pas une longueur d'avance, par un pas en arrière. On considère tout ça. Puis la première vraie démarche officielle, là, vous êtes en train de la faire. Je pense pas que ce serait prudent et diligent de vous répondre tout de suite oui ou non. Puis je pense qu'on a encore besoin. Je sais que le temps presse, mais c'est une réalité également. On va faire le budget samedi 18 novembre. Puis je pense qu'on va avoir des gros défis, ça fait. Mais c'est pas parce qu'on n'encourage pas le projet puis qu'on est contre le projet. Juste parce qu'on est prudent et on a à l'être. Ces programmes-là, est-ce qu'ils s'attendent à ce que les inspecteurs regardent pour payer des plans pour est-ce vraiment une tâche de découvrir un projet puis dans la démarche que c'est pour les plans officiels sur l'aéroport? Est-ce que c'est vraiment qu'est-ce qui Ce que je peux te répondre. Les autres municipalités. D'autres, on a eu une demande. Saint-Victor demande. Ils veulent Saint-Georges demande. Ben, Saint-Georges demande, c'est qu'on ne sait pas, nous autres, ce qu'il y a là-dedans. Amélioration du stade des bâtiments, mais on ne sait pas quoi, hein. Ouais, Puis probablement. à Saint-Georges, c'est un terrain de soccer couvert. Il a été refusé. C'est supposé. Mais il est nouveau, ce programme-là. Ils ont dû demander d'un autre programme. Je pense qu'il est nouveau. Il est nouveau. Il est supposé être plus généreux. Quand j'ai mis le pied dans l'eau, là-haut, c'est quoi, juste le livre qu'il y avait sur ces tables, là, ça valait une fortune. Dans le monde, le présentant dans le monde, C'est le nerf de la guerre. Oui, on absolument. avait tout. Mm. C'est pas dur à dire. C'était quand je ferais au froid, c'était quand les gros qui étaient dans l'eau. C'est c'était là. Je pense, peut-être qu'on peut pas. On est à bien short un peu pour présenter le livre. Par contre, s'il faut qu'on continue dans ce projet-là, quelque chose. Oui. Ben, pour la première année du programme, C'est proche. Monsieur Gagné, vous aviez levé la main. On commence les fêtes. C'est pour savoir quand, surtout à Cathy, quand on a commencé à regarder ça, à travailler dans ça, il y avait une dame qui avait été vue pour ça. Et c'est encore dans le décor. Non, ben, une dame, ben, il y avait deux personnes. Les loisirs avaient fait affaire avec une personne qui avait fait un plan d'aménagement à l'extérieur et tout ça. Je sais pas si c'est ça que vous parlez. Mais aussi, les loisirs avaient fait faire des plans d'un chalet des loisirs en 2017, je pense. Ça, c'est les autres pays. On a pas fait un autre. Je vais faire ça. Rencontrer une dame, savoir un peu s'orienter, comment on devait nous donner des idées finalement. Ouais, ben je pense que c'est le plan qui avait été fait extérieur, qui avait une image en 3D, un petit vidéo 3D là, qu'on voyait. Là. Ouais, c'est ça. Non, ben là, il est dedans. Là, mais... Ça fait longtemps juste pour dire que ça fait longtemps qu'on se soucie
Ouais. Oui, c'est correct, Quelque chose de. c'est correct. Non, pas cette demande-là, mais. Ok, très gros. Ça peut être le toit, que je faisais au début, tu sais. Ça, quand même, va-tu avancer, va-tu avancer, Là, on est en. là, c'est la solution, et d'essayer, voir si. Avez-vous des choses à rajouter? Quelqu'un vous envoie. Peux-tu? Ben oui. Non. Oh, on les rencontre après. C'est vrai. C'est vrai. On les rencontre après. Tu fais débriefer Non, après. mais non, mais, on peut dire Oui. la question. Avez-vous évalué les besoins? Moi, j'ai toujours dit, puis quand les ateliers, tout ça, au niveau du gymnase, oui, je suis pour ça, mais ça dépend toujours qu'est-ce que la municipalité va donner. Le chalet de loisirs, c'est la même chose. Le toit, je ne suis pas certain. Il faudra me convaincre pourquoi le toit, c'est le reste. Essayez de me convaincre. Deux raisons. Un, pour prolonger la saison de la patinoire. Deux, pour le déneigement. Trois, pour l'été, l'ensoleillement. De protéger les enfants du soleil. Là. Ça fait déjà très longtemps dans les parcs et les terrains de jeu en Australie qu'ils ont des infrastructures pour prendre le long bras. Je considère ça dans évidemment, pratiquer aussi des sports sur la patinoire. Il faut une fois à ça, le festival également, de lever de temps, ça là, ça. Le bord, il va y avoir beaucoup de monde sur la patinoire pour pratiquer le sport. Là, c'est un peu les à côté. Là. Je veux dire, en mettant un toit, est-ce qu'il va y avoir plus de patinoires, plus de patineurs sur Les le. sports, là, c'est mon point de vue. Ça fonctionne, puis il y a du monde sur mon terrain, tant que les sports sont pas tu organises des games, des ligues, du hockey plaisir avec Saint-Victor. Pourquoi pas avoir notre équipe? Moi, j'ai voyagé, mon gars, à Saint-Victor, tous les samedis pendant toute son hiver. On est tout le temps à faire de la route pour amener nos enfants dans les infrastructures à l'extérieur. Parce qu'on a plus peur comme parents. Moi, je suis convaincue que ça va être rapide si le sport est organisé. C'est juste le soccer pour adultes, ils ont créé une page Facebook pour gérer. Oui, absolument. Des adultes aussi. Les adultes aussi. Je suis convaincue que ça va être utile. Ça m'inquiète même pas. Peut-être convaincre de ça, pour aller dans le froid. À Stoneham, c'est sûr que le printemps passé, il y a quelqu'un qui parlait à la radio qui était allé visiter les infrastructures là-bas. Puis à Stoneham, ils ont fait un point sur la patinoire. Je me souviens encore du gars à la radio, mais comment ça se fait que les maires, les villages vont pas voir ce qui se passe là. C'est assez beau, il y a du monde. Il faut qu'ils reparlent du monde parce que c'est une priorité aux citoyens tellement. Sauf qu'à Stoneham, il y a de la population. OK. Bon, on a convenu qu'on allait discuter et échanger davantage. Je pense que la séance publique, s'il n'y a pas, on va faire notre période de questions, s'il y a des questions sur autre chose, on reprendra les discussions plus en privé après la séance publique. Dans la période de questions, est-ce que, donc, on reçoit votre demande, votre dépôt pour le projet de centre dysfonctionnel. Est-ce que en 23, la période de questions, d'autres questions? On s'est fait raconter ça, ça doit être ça qu'on s'est fait raconter. Ça fait longtemps qu'elle a fait ta demande. Je sais pas qu'est-ce qu'elle attend. Ben, c'est peut-être... L'hiver, là, c'est ça reste.
Ça, je pense qu'on se fait rentrer là parce que le monde, il ralentisse pas. Mais c'est ça, là. Là, vous voyez qu'on est vraiment en démarche. Puis lundi prochain, j'ai une séance de travail à la sécurité publique. Je vais demander l'appui du chef Timideg, puis on continue. Nous autres, de notre côté, là, on a fait tout ce qu'on avait à faire. On fait juste à faire des rappels. On en fait. Oui, mais je pense pas. Il reste quand même que le ministère a bien reçu la demande, sauf que, puis je ne veux pas généraliser, surtout qu'on est en sciences publiques, mais des fois, il y a des longueurs. Pour eux autres, c'est pas long, mais pour eux autres, c'est long. Étant donné qu'on est en sciences publiques, on peut quand même le dire. Cette année, j'ai fait la demande directement à Christian sur un soir de 5 heures pour que on disait justement la sortie de la vie de justement sur une fonction normale de la vie de Christ. Je vois pas parce qu'on ne voyait pas les gens qui étaient. Tiens, tu vois, il faut faire la demande de la vie. C'est ça que je voyais en fin de semaine parce qu'on n'a pas de Christian, c'est un certain. Je ne sais pas si je l'ai demandé, mais je trouve peu importe, je vais pas le mettre à la barre ce soir. Ils sont en temps, ça a 10 minutes. C'est le genre d'intention tout le temps attendre. Faut tout le temps attendre qu'il arrive, peut-être de plus. Mais le jour où tu vas arriver de toi, tu ne vas pas arriver. Oui. 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 C'est justement ça. C'est ça. S'il faut qu'il y ait une pétition citoyenne qui soit signée, il faut que ça arrive. On sait qu'on est c'est long. S'il faut faire une démarche citoyenne, pour ça, on vous demandera. Voilà. On va vous demander. La baisse de vitesse. La baisse de vitesse? Ou l'éclairage, c'est plus assez pratique. Oh, ouais, ben, tu sais, une chandelle, mais tu sais, à la limite, tu fais le tout, en fait. L'urgence, c'est à vitesse. Avec le périmètre, ben, c'est sûr. Bon, on va travailler là-dessus. Là, on travaille là-dessus. On s'en occupe. On s'en occupe, puis on fait les rappels, puis ils sont supposés nous revenir d'ici la fin octobre pour un autre sujet. Pour Ça faire- fait que, Ah il oui, avait oui, dit en ben octobre. oui, ouais. Ça fait que, on relance ça, puis on le tient fort. Pareil comme la sécurité en face d'église des gens qui traversent. On est en réflexion, puis on va passer à l'action aussi là-dessus. Parce que aussi, pour sortir, il y a des idées de passer à la dernière seconde, c'est vous. Ah! Je ne pas se penser à un moment donné faire de quoi c'était dans le fond de alors, tu sais, bon, Comme un entonnoir. c'était pas un rond-point, c'était des méthodes, je sais comment j'étais avant. Dans l'épuration des eaux, on a tous réussi sauf Ce bout-là. Fait que vous, du village, vous en séché. Ça a été raté. Je sais que c'est ça. Fait qu'on est là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que la MRC offre toujours le service d'inspection municipale? Parce que là, je remarque qu'on délaisse la MRC pour se faire ailleurs. Loin de la MRC. Oui, avant, ben, je peux répondre. C'est à cause qu'avant le service, parce que le conseil ici, peut-être avant, est-ce que la MRC, il y a des services d'inspecteurs. Avant, la municipalité faisait affaire avec la MRC pour engager les inspecteurs. Puis à un moment donné, on a décidé avec la municipalité de Tring, Saint-Joseph-des-Érables, puis Sacré-Cœur de Jésus, de se retirer de la MRC puis d'avoir notre propre service d'inspecteur. Ils l'offrent encore, mais c'est un souhait de la municipalité d'avoir quelqu'un ici parce qu'il offrait le service d'inspection, mais il ne venait pas sur place, là. C'est vraiment problématique. On avait de la misère à avoir le service. Puis là, avec la subvention qu'on est capable d'aller chercher, ben, c'est pas plus cher, même moins. Oui. C'est Ben, juste l'inspecteur qui est rattaché là, qui peut travailler une journée. Là. Je dis, c'est pas calculé là encore, mais la personne, les 2 inspecteurs qu'on va avoir pour nous, les municipalités vont acheter des heures. Paquet. Fait que nous autres, on aurait probablement une journée et demie d'inspection. Les autres en auraient. On est subventionné généreusement. C'est plus gagnant. La MRC, ils sont seulement Ils sont en recherche, là, ils cherchent en embaucher, ils ont des problèmes.
Puis si on les prend, ces services-là, on les paye. Oui. Puis il y a pas de... Ils ont de la misère à garder le personnel. La misère à en avoir, là. C'est très rare. Des inspecteurs, ça se fait très, très rare, là. Oui. Faut aller, C'est facile. ben, ça n'a pas Ça a été pas été facile. facile. Non, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais je veux pas, je comparerai pas, mais je vais parler pour le moment présent. On est très bien servi. Exemple. Des petits chaos, là, mais. Et là, ça s'égalise, les chaos, là. Quand on a une personne stable, qui connaît bien le milieu, M. Steve Breton, là, on a des très bons services. Puis Madame Jessie, c'est Jessie Oui, Jacques, qu'on avait, qui est en congé de maternité, avant Steve Breton, était aussi d'une grande qualité professionnelle. Dans les deux cas, là, on est bien servi. Et avec le partage avec les municipalités, puis les heures choisies, puis les heures déterminées, qui va faire quoi, puis où, on n'est pas rendu là, on est encore en demande pour être admissible au programme. D'autres questions? L'ingénieur. L'ingénieur. Bon, on a encore l'entente, là, mais ça fait longtemps qu'on a fait affaire avec parce que, comme ailleurs, ils ont des problèmes de personnel, les autres aussi. Fait que l'ingénieur est rendu que cet été, il faisait de la surveillance sur le terrain. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de disponibilité dans le bureau. Fait qu'ils ont perdu le technicien, l'ingénieur. C'est pas facile, ça non plus. Mais on a encore l'entente. Des problèmes. Ça peut dépendre de la chose. Quand il y a des kilos, la machine n'est pas l'envoi. Parce qu'il y a, le pluvial est encore collecté sur le sanitaire. On a encore des problèmes. Ça fait dire. Ben, il n'y a jamais eu de débordement. Il n'y a jamais eu de débordement. Oui, il y avait du pluvial, mais tu sais, entre autres, la rue le Saint-Olivier, quand on a fait Saint-Olivier l'année passée, ben, c'était tout du unitaire. Le pluvial s'en allait tout dans le sanitaire, mais là, ça a été séparé. Fait que ça a permis beaucoup de cette rue-là. Il y en a encore un peu, mais tu sais, il y en a moins qu'il y en avait, là. Puis, mais tu sais, entre autres, on augmente les travaux qu'on est en train de faire, là, tu sais, ça va aussi aider à ça, là. Mais. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais c'est juste qu'en tout cas, je pense qu'à l'époque, moi, je venais de commencer ici, mais à l'époque, en 2005, quand l'assainissement s'est fait, ce qu'on m'a dit, Robert, je corrigerai, mais c'est oui, les travaux se sont faits, il y en a un sanitaire un peu pluvial, mais ils n'ont pas obligé le monde à se séparer, là. Fait qu'il y en a encore dans le village ici, là, que oui, probablement que le pluvial s'en va dans le sanitaire, là. Quand il vient des bonnes. Ben, c'est pas si pire, hein? Mais il n'y a pas de débordement, rien. On est dans une période pas si pire. Mm. Là, le long débordement, puis après ça, on va arrêter. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a gagné, là, c'est ça. C'est ça. Oui. Oui. Oui, là, ce qui est criant, ça va être le village Marie. Pas soir. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Donc, qui propose la levée de l'Assemblée? Jacques Bertillon.